Au poker, la pire main qu'on puisse recevoir, c'est un 7-2 dépareillé. Et pourtant, certains joueurs gagnent tout de même avec. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler poker, mais je vais vous montrer aussi pourquoi cette logique s'applique aussi à votre vie professionnelle, surtout si vous envisagez de partir de votre CDI. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres non pas à jouer au poker, mais à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles. Donc ma mission est la suivante, c'est déjà de vous éviter de prendre un refus catégorique, de vous éviter de vous faire avoir par les RH et de vous permettre de maximiser vos indemnités. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, votre séparation à l'amiable, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à cette chaîne parce que vous vous doutez bien que ça pourra vous servir un jour ou l'autre. Alors, on va parler dans cette vidéo de ce que vous ne contrôlez pas, comme au poker, et de ce que vous pouvez maîtriser. Et bien sûr, de comment retourner une situation défavorable à votre avantage. Donc, si je reprends mes cartes, le 7 de dépareillé, c'est la pire main au Texas Hold'em. Elles ne sont pas connectées, elles ne sont pas assorties, elles n'ont aucun potentiel pour une suite ou une couleur, et donc statistiquement, elles perdent presque toujours. Et pourtant, certains joueurs gagnent avec. Alors, pas par chance, mais parce qu'ils savent maîtriser ce qu'ils contrôlent. Le bluff, le timing, la lecture du jeu, l'image qu'ils renvoient à la table. Alors, le poker, ce n'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu d'information, de contrôle et de décision sous pression. Dans votre job actuel, alors vous avez peut-être l'impression d'avoir ce fameux 7-2, d'avoir reçu cette paire qui ne vous convient pas. Vous avez un N+1 qui est aujourd'hui toxique ou qui est peu inspirant, vous avez une mission sans avenir, vous avez un poste qui paraît figé, vous êtes mis au placard, vous avez une reconnaissance qui est absente, vous n'avez pas de prime, bref, vous vous dites « je n'ai aucun levier », mais c'est complètement faux. Comme au poker, et je reprends mes cartes, ce n'est pas la main que vous recevez qui compte. Ce qui compte, c'est comment vous allez la jouer. Vous ne choisissez pas votre manager, vous ne choisissez pas les décisions de la direction, vous ne choisissez pas les réorganisations subies, mais vous pouvez choisir le bon moment pour passer à l'action, la posture à adopter, les signaux à envoyer pour déclencher une sortie par le haut. Et surtout, rappelez-vous, votre entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Elle évolue, vous aussi. Donc ce qui était vrai il y a 7, 10, 15, 20 ans, quand vous avez rejoint l'entreprise, n'est plus d'actualité. Les équipes changent, les priorités aussi, et vous évoluez vous aussi. Donc il faut se remettre en question. Ce qui était supportable hier peut devenir invivable demain, ou du moins, vous n'êtes plus aligné avec ce projet. Alors, vous avez des leviers, l'employeur a des failles. Même si vous pensez ne rien avoir pour négocier, eh bien vous avez, et je reprends mes cartes, vous avez des cartes, vous avez vos leviers de négociation. Alors ça peut être par rapport à votre expertise, par rapport à votre rôle dans l'organisation, par rapport à l'exposition ou au risque en cas de départ. Bref, il y a différents éléments sensibles aussi que vous pouvez valoriser. Si je prends vos quelques leviers personnels, de but en blanc, votre ancienneté, elle va peser dans les indemnités et dans la mémoire interne. Votre salaire, vous êtes coûteux à remplacer, compétences égales bien entendu. Vos compétences clés, elles sont parfois impossible à transférer rapidement. Votre exposition ou votre rôle pivot dans des projets ou des équipes peuvent être critiques. Pareil, votre réseau interne, c'est ça qui vous rend influent ou visible. Donc, vous avez des leviers personnels, des leviers de négociation. Et en face, l'employeur a des faiblesses, a des vulnérabilités. Alors, je peux prendre l'exemple des incohérences en interne, des erreurs ou des risques juridiques ou sociaux, le contexte managérial ou financier. Si vous voyez ce que font les RH. Vous pouvez voir que certaines pratiques sont limites, voire risquées. Peut-être que votre employeur a une peur du conflit. Je pense au prud'homme ou à une tension en interne ou à une image managériale. Il peut y avoir aussi une fragilité conjoncturelle. Je pense à un turnover élevé ou une fusion à venir, un climat social tendu. Peut-être aussi que le besoin de faire partir sans bruit certains cadres pour contourner un plan social ou redéployer discrètement une équipe peut être quelque chose d'intéressant pour eux. Bref, résultat, même avec une main bancale, vous pouvez construire un rapport de force stratégique. De toute manière, une négociation, c'est toujours un rapport de force. Une négociation, ce n'est pas la menace, c'est un rapport de force, c'est de la finesse. Alors, vous ne pouvez pas aller les voir et menacer bêtement et méchamment, mais vous pouvez montrer que vous savez ce que vous valez et ce que vous êtes prêt à activer. Alors, côté poker, si je reprends mes cartes, la main 7-2 dépareillée ne gagne que dans 10% du temps contre une table pleine. Mais certains pros réussissent à en tirer le meilleur parce qu'ils lisent la table mieux que les autres. Côté travail, c'est pareil. 36% des cadres envisagent un départ dans l'année. Ça, c'est une source de l'APEC. Mais la plupart démissionnent sans négocier, perdant ainsi leurs indemnités, leurs droits au chômage et toute la maîtrise du calendrier.
et adieu aussi les perspectives en interne. Rappelez-vous ce chiffre, près de 500 000 démissions chaque trimestre et c'est 500 000 personnes qui partent sans rien. Autre statistique importante, 89% des demandes de rupture amiable sont refusées. Ça, c'est la source de l'Unédic. Vous n'avez qu'une chance sur 10 si vous vous pointez d'y arriver. Mais une chance sur 10, on revient à nos cartes, 10% de chance de gagner. Donc le message est simple, imprégnez-vous tout de suite de ce message. Ceux qui gagnent dans la négociation, ce ne sont pas ceux qui attendent un bon tirage, mais ceux qui savent jouer intelligemment avec leurs mains actuelles. Et remettre ça à dans 6 mois ou dans un an, ça n'a aucun intérêt. Dès lors que vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit qu'il est temps de partir, il faut le faire. Quand on pense que c'est le bon moment, c'est souvent trop tard. En revanche, quand on pense que c'est trop tôt, c'est que c'est le bon moment. Donc posez-vous cette question. Est-ce que je vais continuer à subir ce 7-2 ou est-ce que je vais le jouer avec stratégie? Ce n'est pas parce que vous avez l'impression de n'avoir aucun levier que vous êtes condamné. Ce n'est pas parce que votre situation semble bancale qu'elle ne peut pas devenir une opportunité. Et ce n'est pas parce que l'entreprise ne vous écoute plus qu'elle ne peut pas comprendre si vous parlez enfin le bon langage au bon moment. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, déjà vous pouvez vous abonner à cette chaîne ou transmettre cette vidéo à un proche. Et si vous voulez savoir comment construire une stratégie de départ sur mesure, puisque vous doutez bien, une négociation c'est du cas par cas. Ce qui se passe pour Amalric, pour François, pour Pierre-Paul Jacques, c'est du cas par cas. Donc il vous faut les bons signaux à envoyer et les bons leviers à activer. Donc vous pouvez contacter rupturepro.com, on fera un petit échange téléphonique ou une visio pour bien comprendre comment on peut vous aider et si on peut vous aider. Donc croyez-moi, vous ne perdrez pas de temps, ce sera peut-être la meilleure décision stratégique de votre carrière. Et n'oubliez pas parce qu'on a ce carte-là en main qu'on ne peut pas y arriver.